Compagnie Théosophie à Paris. Définition de la loi de karma. Deuxième partie. Thème abordé. Le karma individuel et le karma collectif. Comment soulager le karma individuel et le karma collectif. Karma obstructif. Est-on créateur de notre destinée? Quelle est la destinée humaine? Alors, on va quand même revenir sur des généralités. On va revenir sur le karma individuel et le karma collectif. Comment l'un interagit sur l'autre? On ne peut pas isoler un individu de sa famille ou du pays, enfin de la nation, du pays dans lequel il s'est incarné, puisque ce qui lui revient de droit, en fait, aussi bien dans les avantages que dans les difficultés, c'est aussi bien son propre karma, c'est-à-dire les actions qu'il a eues dans les vies passées ou dans la vie courante, mais c'est aussi les actions ou la façon dont les idées se sont développées au niveau d'une famille particulière, de sa famille, et au niveau de la nation. Donc, globalement, une individualité, une personne, prend sur ses épaules une part du karma national, on pourra dire. Quelqu'un qui évolue spirituellement va petit à petit se détacher de ce karma national, c'est-à-dire que c'est le mot c'est détachement, c'est ne plus enfermer sa dialectique de vie dans un univers uniquement familial ou national, mais avoir une vision globale et vivre au sein de l'humanité. Nous sommes tous des frères, en définitive, puisque nous interagissons les uns sur les autres. Par conséquent, si on veut soulager son karma propre, eh bien, il faut commencer par soulager et avoir une vision de toute l'humanité. C'est l'écologie dans le sens large et éthique des lois de la nature. Alors justement, comment soulager le karma d'une nation, le karma collectif? Alors comment soulager le karma collectif? Au moins, il faut déjà abandonner complètement l'idée qu'on pourrait être le sauveur de l'humanité, à soi tout seul, et aborder la douce patience que nous recommandent certains textes. Et donc nous pouvons simplement participer. Nous pouvons participer, effectivement, en étant quelqu'un qui aborde tous les sujets, toutes les circonstances de la vie, ne refuse rien, ne fuit pas, mais aborde tout cela avec un grand calme, avec le discernement, le libre arbitre et un cœur ouvert à tous les êtres pour pouvoir finalement apporter à la fois cet exemple et aussi quelques bons conseils que tout le monde connaît en fait, mais qui néanmoins sont facilement oubliés. Donc nous pouvons apporter du baume, puis nous pouvons désamorcer des fois certaines histoires. On sait bien, on l'a tous éprouvé dans la vie, dans la vie familiale ou au travail ou dans d'autres circonstances. Nous pouvons être un facteur de zizanie ou un facteur de calme, en apportant modestement, effectivement, son calme et sa bienveillance, sa fraternité à l'égard de tous. C'est contagieux, plus ou moins. Donc, en sachant qu'évidemment, parfois on est soumis à des forces qui sont très importantes. Mais néanmoins, on va dans un certain sens. Il y a des gens qui rentrent dans un endroit où il y a du monde, et bien ils jouent un rôle apaisant, et d'autres qui vont tendre les nerfs de ceux qui sont là, en quelque sorte. Donc soyons celui qui a un rôle apaisant et bienveillant et éclairant aussi. Donc voilà, on peut participer donc à ce karma, puis on peut participer de mille manières pour essayer d'élargir son pouvoir d'action en sachant qu'encore une fois, on n'est pas le grand sauveur. Quand on voit quelqu'un qui est dans la misère noire, misère physique ou misère morale, est-ce qu'on doit passer à côté en se disant c'est son karma, je ne peux rien faire pour lui, je ne peux pas intervenir dans son karma, ou est-ce qu'il faut l'aider au contraire? La bonne vision des choses, c'est, comme nous l'avons dit tout à l'heure, peut-être que cette personne qui est dans un grand besoin a justement voulu avancer, apprendre plus de choses, plus de leçons, donc forcément son fardeau est un peu plus lourd. Et la bonne attitude à avoir, c'est, bien entendu, si nous sommes témoins de ce fait, c'est que la vie et notre karma nous a amenés devant cette situation et donc nous avons une responsabilité vis-à-vis de cette personne. Il n'est pas question
de prendre en charge le karma de cet individu et de faire pour lui son devoir. Comme les parents ne peuvent pas manger à la place de leur enfant, il faut qu'ils apprennent aux enfants à manger. Mais si nous sommes là, c'est que nous avons une responsabilité. Par conséquent, nous devons bien entendu aider ces personnes que nous croisons. Ça fait partie de notre karma. C'est un karma, encore une fois, le karma est une notion collective. On ne peut pas passer à côté en disant « c'est son karma, il ne faut surtout pas que je m'en occupe ». Non, non. Si on est présent, c'est que l'on doit faire quelque chose. Oui, comme on a vu, hein, on interagit constamment les uns sur les autres. Donc, il s'agit de ne pas altérer le libre arbitre, de ne pas vouloir choisir à la place des autres. Il s'agit au contraire de favoriser ce libre arbitre en amenant du calme, en amenant donc des idées intéressantes, mais en les proposant, non pas en cherchant à les imposer d'une manière ou d'une autre, hein, pour que l'autre puisse choisir à bon escient. Ça me fait penser à une autre question. On n'a pas trop parlé du karma obstructif. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot? Quand on parle de karma obstructif, c'est un karma qui va nous empêcher d'avancer ou d'aller plus loin. C'est aussi un garde-fou, car si l'on va trop vite, eh bien on risque la catastrophe. Donc la nature est extrêmement bien faite et va nous mettre de telles barrières qu'elle va nous empêcher de nous suicider en définitive, si on prend une charge trop importante. Les lois de la nature nous mettent toujours dans la situation où nous avons la plus grande possibilité d'évoluer. Alors quand on dit évoluer, qu'est-ce qui évolue? Et quand on dit nous, qu'est-ce que c'est que ce nous? Il faut sortir de cette vision de la personnalité, qui est un aspect un peu étoile noire dans la nature, c'est-à-dire qui amène à elle tout ce qu'elle rencontre, et avoir un regard plus profond, un regard sur l'individualité, encore une fois, c'est-à-dire cet aspect de la conscience qui évolue. Et cette conscience est placée par les lois de la nature dans le milieu, au moment et dans les conditions qui sont absolument idéales pour que cette conscience évolue, c'est-à-dire qu'elle devienne consciente d'elle-même. C'est la loi de la nature, c'est l'évolution de la conscience. Et quand on parle de conscience, on peut la représenter comme une étincelle issue d'un même feu central. Donc nous sommes tous des étincelles issues d'un même soleil spirituel central. Et si l'on veut avoir un regard bienveillant sur les autres et sur l'humanité, il ne faut pas regarder la personnalité, mais l'individualité qui s'agite et qui souffre dans tous les jours dans cet univers. Et cette individualité, nous la retrouverons quelles que soient les conditions que nous avons ici. Si nous tuons une personnalité, une personne, forcément notre karma nous amènera à reconstruire cet acte. Alors, obstructif, on pense bien sûr à des personnes qui sont très handicapées et qui n'ont pas leur libre arbitre finalement. Y a-t-il quelqu'un? Oui, il peut très bien y avoir quelqu'un. On voit bien qu'il y a quand même une vie consciente, une vie sensible, une vie physique et psychologique, mais la personne n'a pas son libre arbitre. Et bien, ça ne veut pas dire que ça sera ainsi pendant toutes les autres vies, bien sûr. Dans les vies ultérieures, eh bien, l'individu, ces causes-là s'épuisant, l'individu retrouvera ses capacités de libre arbitre. Alors, est-ce qu'on est créateur de notre destinée quand on entend Oui, tout tout à fait, on est créateur de notre destinée, c'est certain. Maintenant, évidemment, est-ce que, en faisant n'importe quoi, on va récolter autre chose que n'importe quoi? Ben non, la loi de karma montre que si on fait n'importe quoi, on récolte n'importe quoi. Et personne n'a... Qui est-ce qui dit que c'est n'importe quoi? C'est nous. Qui est-ce qui a envie de faire n'importe quoi et de récolter n'importe quoi? Personne, au fond, personne. Mais évidemment, en pratique, on s'aperçoit que c'est quand même un peu le cas. Mais nous avons cette possibilité de nous remettre en question. C'est ça l'essentiel. Cette possibilité du libre arbitre et cette possibilité donc de prendre des décisions et de les mener à bien en ce qui concerne à la fois notre niveau de connaissance, en ce qui concerne notre caractère, en ce qui concerne toutes nos aptitudes et nos tendances. Nous avons la possibilité de tuer le vieil homme, c'est-à-dire toutes les vieilles tendances qui ne sont pas spirituelles, qui ne sont pas en harmonie avec la vie. Nous avons cette possibilité de tuer le vieil homme et donc de faire apparaître l'homme nouveau sur la base de l'homme éternel, c'est-à-dire de nos capacités infinies au fond, mais qui s'exprimeront graduellement dans l'évolution. Nous avons cette possibilité donc de libération graduelle de
de toute contrainte, si on veut, mais là, les contraintes, dans la vie courante, on parle de contraintes par rapport à nos désirs personnels, nos passions personnelles, mais en fait, ces désirs et passions personnelles, qui sont basés sur l'attachement à des choses limitées, eh bien, ce sont eux les contraintes par rapport à l'âme, hein, parce que nous sommes attachés à des choses limitées que nous connaissons déjà, et cela, évidemment, crée une obstruction pour l'âme qui est du domaine de l'universel et du vrai, au-delà des apparences. Hein. Donc, il y a tout un travail à faire, et nous avons la possibilité, grâce à karma et réincarnation, de faire ce travail et de devenir des maîtres de sagesse. Alors justement, voilà, quelle est la destinée humaine selon la théosophie? Est-ce que c'est de se rouler en permanence, si on peut dire, dans un bain de matérialisme, ou est-ce qu'il y a autre chose qui est proposée? Eh bien, les lois de la nature sont telles qu'elles mènent cette étincelle, cette essence divine, cette âme, entre guillemets, hein, de l'inconscience complète, par exemple dans les règnes minérales ou végétales, vers la conscience la plus aboutie. Et ce cheminement est sans fin, puisque l'univers est sans fin, bien qu'il soit cyclique, mais ces cycles d'apparition et disparition n'ont jamais eu de début, n'auront jamais de fin. Et donc l'évolution également n'aura jamais de fin. Donc une fois que l'individualité, une fois que l'âme ou la conscience, appelons-la comme on veut, aura appris tout ce qu'il est possible d'apprendre dans un environnement comme la planète Terre, eh bien, elle ne pourra plus évoluer. Par conséquent, son évolution se fera à un aspect supérieur, soit de la vie en général, des aspects qu'on a vaguement entendu parler, comme le plan astral, le plan spirituel, etc. Donc, cet univers est un univers sans fin en définitive. Alors, en matière de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que cette loi de karma est compréhensible et abordable pour tout le monde? Cette loi de karma est compréhensible et abordable par tout le monde, effectivement. Bon, bien sûr, nous essayons bien souvent de tricher et de demander à un dieu ou une divinité, un saint, d'intervenir pour éviter certaines conséquences, mais enfin, nous, c'est certain que nous connaissons cette loi dans la vie, puisque nous voyons bien que des causes produisent des effets, hein, et que, bien sûr, si on fait quelque chose dans un certain sens, on va récolter des effets dans ce sens, et dans un autre sens, ça sera différent. Et si on ne fait rien, eh bien, on ne récolte rien. Bien sûr, on ne récolte pas d'ennui, mais on ne récolte pas non plus d'avantages, si on peut dire. Hein, c'est-à-dire que si on ne se met pas en mouvement le matin, eh bien, on risque de ne pas manger. Hein, et si on ne mange pas, eh bien, on ne vit pas. Bon, bien sûr, on ne sait pas comment ça se passe, le transfert d'une vie sur l'autre, évidemment, hein, avec toutes ces tendances et ces fils magnétiques invisibles, mais néanmoins, on conçoit que dans une vie, on ne puisse pas vraiment tout faire de ce qu'on sent comme étant souhaitable, possible, et à ce moment-là, évidemment, l'idée de la réincarnation semble précieuse, hein, pour prolonger donc non pas les problèmes et les plaisirs de cette vie, mais pour continuer notre progrès. Donc c'est une loi qui est accessible, il y a une logique profonde, hein, à laquelle tout le monde peut adhérer, hein, à partir bien sûr du moment où on est prêt à se remettre en question, mais tout le monde à un moment donné admet qu'on doit se remettre en question. L'essentiel, c'est qu'on puisse comprendre qu'on puisse se remettre en question et que ce ne soit pas une limitation, mais bien au contraire vraiment une expansion de ce qu'il y a de meilleur en nous. Oui, rien d'autre à ajouter. On ne peut pas tout faire en une seule fois. Chaque jour apporte son lot de travail et son lot de devoirs. Il faudra un jour que nous reprenions cette conversation pour apprendre de nouvelles choses et avancer un petit peu plus loin dans notre expression des connaissances des lois de la nature. Oui, on n'a pas fini. On aura d'autres séances. Merci. Merci.